Début juin 2024, une sombre histoire a eu lieu à Marseille, dans une cour d'école. Un groupe d'élèves s'est acharné sur une fillette de 10 ans. On peut même dire qu'ils l'ont massacrée, c'est le terme qui convient, puisque celle-ci a passé une semaine à l'hôpital, tellement elle avait pris cher. Mais au-delà de ce drame, maintenant il s'est passé 2 mois et on a les conclusions de la justice. Je vous le disais à l'époque, et c'est confirmé, puisque bon, c'est les lois, c'est ainsi, il n'y aura aucune poursuite judiciaire contre les agresseurs de cette petite fille, simplement parce que eux-mêmes sont mineurs. Alors, on va revenir sur cette histoire, puisque au-delà de ce qui s'est passé dans cette cour d'école, eh bien, il y a un harassement, il y a des poursuites continuelles, même après les événements. Et cette famille est dans le dénuement total, puisque personne n'est là pour les assister. Alors cette histoire est horrible. Je vous redonne un petit peu le contexte quand même. C'était le 7 juin dernier. La vie de la petite Cinda, une fillette de 10 ans, a basculé dans l'horreur. On ne peut pas utiliser d'autres termes, hein. Alors, elle se trouvait dans la cour de récréation de l'école Square Michelet dans le 9e arrondissement de Marseille, et elle a été, une fois de plus, la cible d'une très violente agression par un groupe de 5 élèves qui était mené par un meneur, justement, de CM2. Donc vous voyez qu'on est quand même sur des gamins qui sont très jeunes. L'agression a été d'une telle violence, on ne peut pas utiliser d'autres termes, que Cinda a dû être hospitalisée d'urgence, et cela pendant une semaine. Mais cette histoire ne date pas de ce jour-là, là on était au paroxysme, puisque Cinda est harcelée depuis plusieurs mois par ses camarades de classe. Alors, ceux-ci, semble-t-il, ont été peu ou pas du tout inquiétés par l'établissement, puisque c'est monté crescendo jusqu'au moment où la gamine s'est retrouvée à l'hôpital. Alors, l'agression aurait été déclenchée pour une simple histoire de paquets de bonbons. Le meneur, connu pour son attitude hostile, hein, c'est les déclarations d'établissement, que ça soit à l'égard des enseignants ou des autres élèves, avait déjà été exclu de plusieurs établissements avant de son arrivée dans celui-ci. Là, on est quand même sur des gamins d'une dizaine d'années, hein, et on est déjà dans l'impossibilité de gérer ce type de gamins, puisqu'il n'y a pas d'établissement spécialisé véritablement pour ce genre d'individus qui sont asociales, antisociales. Ah, et c'est pas comme dans la chanson, quoi. Donc, la fille de 10 ans massacrée dans la cour de récré. Alors, est-ce qu'on avait d'autres éléments importants? Alors, que s'est-il passé? Cinda était la cible privilégiée de cet élève camarade de classe depuis des mois. Insultes, moqueries, intimidations et menaces au quotidien. Inquiète, sa mère avait d'ailleurs dénoncé certains faits auprès de la direction. Sans succès. Est-ce cette dénonciation qui a poussé le bourreau à se venger? Prise à partie et traitée de balance, c'est ce vendredi 7 juin qu'elle subit en tout cas un incompréhensible déferlement de violence. Coups de poing, coups de pied, tabassé. Cinda s'effondre dans la cour. Ses agresseurs ne s'arrêtent pas là et continuent de la frapper au visage comme dans un ballon, selon les témoins. Ma fille s'est fait massacrer, sanglote Leïla. Inconsolable. Un élève lui a même sauté à pieds joints dessus, ajoute-t-elle incrédule. Le petit frère de Cinda, 8 ans, a assisté à la scène. Il est traumatisé. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et comme je vous l'ai dit, ce n'était que la montée, le paroxysme de cette histoire. Donc, après, vous allez vous dire, bon, on va se retourner contre l'établissement, c'est eux les responsables, mais un enfant doit être scolarisé, ils ne peuvent pas refuser ce gamin. Là, ils l'excluent pendant quelques jours. Le gamin était passé d'école en école. Les enfants doivent être scolarisés. Il n'y a pas d'établissement qui peut accueillir ce type d'individu, il semblerait. Voilà. Hospitalisé d'urgence en service pédiatrique de la clinique Saint-Joseph, Cinda a vomi dès son arrivée. Le diagnostic est lourd, traumatisme crânien sévère,
avec perte de connaissance et syndrome de stress aigu. On le serait à moins. Je comprends tout à fait. Ces blessures étaient si graves que l'hôpital a adressé un signalement au procureur de la République de Marseille. La fillette est complètement fermée, elle ne parle pas, confie sa mère à France 3. Elle ne se sent pas en sécurité, ou plutôt elle ne se sent en sécurité que dans sa chambre d'hôpital avec la porte fermée et ne veut plus retourner à l'école. Le meneur a été exclu pendant 5 jours. Voilà, c'est la punition. Donc, et ce n'est que le meneur. Les autres, hein, dont les mecs qui sautaient à pieds joints sur la gamine, non, 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 rien du tout. Non, mais on croit rêver, on croit rêver. Mais ça, c'était les faits, donc, début juin. Et on a la conclusion que vous connaissez déjà, puisque je vous l'ai dit en préambule. Mais nous sommes fin juin, nous sommes fin août. La justice ne donnera pas suite puisque les gamins sont mineurs. Les poursuites judiciaires lancées à l'encontre des élèves ayant harcelé la petite fille ont été abandonnées en raison de leur irresponsabilité pénale présumée. La victime, qui avait été hospitalisée après avoir été abassée en pleine récréation, souffre d'une sévère dépression. Mais qui ne le saurait pas? Et on se retrouve maintenant avec la nouvelle année scolaire qui commence, avec des enfants qui sont toujours dans le même établissement. La mère, la famille est harcelée. Ils ont demandé à être exfiltrés, hein, donc qu'on leur offre une autre possibilité d'hébergement à un autre endroit de Marseille. Pour l'instant, c'est lettre morte. Il n'y a pas de place nulle part. Et on se retrouve avec cette famille qui a une gamine qui est complètement martyrisée. Et ça doit être un enfer perpétuel pour eux. Près de 3 mois après les faits, Layla ne reconnaît plus son aînée, âgée de 10 ans. Ma fille a régressé, elle est devenue comme un bébé, elle est tout le temps collée à moi. Souffle la mère de famille, dont la vie est désormais rythmée par les rendez-vous chez les professionnels de santé et les appels avec la mairie et son bailleur social pour tenter d'extirper sa famille d'un véritable cauchemar éveillé. Le 7 juin dernier, la vie de Seda avait bousculé lorsqu'elle avait été la cible d'une véritable descente dans la cour de récréation du soir Michelet. Le garçon avait l'air fendu sa victime avec ses complices, la rouant de coups et de pieds avant de la faire chuter à terre. Alors qu'elle se trouvait au sol, les élèves s'étaient acharnés sur l'enfant, un agresseur sautant même à pieds joints sur sa tête. Une simple mesure de retenue pour le meneur, une plainte avait été déposée par la mère à la victime dans la foulée, plainte qui avait elle-même été rapidement conduite à l'ouverture d'une enquête confiée au service local de la police judiciaire de la division sud de Marseille pour des faits de violence en réunion et de harcèlement scolaire. Parmi les 5 élèves soupçonnés de l'agression, les meneurs au comportement inquiétant a finalement fait l'objet d'une retenue. Cette mesure d'utilisation de garde à vue pour mineurs a permis aux enquêteurs de convoquer et de garder le garçon dans un commissariat pour l'interroger malgré son très jeune âge. La gravité des faits donc et des investigations laisse songer à une sanction judiciaire exemplaire. Ouais, ça c'est ce qu'il nous disait, mais bon. Mais contre toute attente, le principal suspect a pu s'en sortir sans être inquiété. Ce dernier et les autres jeunes agresseurs ne feront pas l'objet de poursuites pénales, notamment en raison de leur jeune âge. Notamment, alors pourquoi? C'est quoi les autres raisons? Parce que donc ils seraient en irresponsabilité pénale, présumé comme rapporte l'avocat de la mère de la jeune victime. Donc là, comme je vous le disais, c'est que on va de mal en pis. Elle se fait harceler en dehors de l'école. Cela a continué même après pendant les vacances, dans les centres commerciaux et aux abords de la résidence où ils habitent. Un revers particulier amer pour la fillette et sa mère, traumatisée par une agression qui la laisse de nombreuses traces dans le quotidien de la famille. Elle est entrée dans une dépression sévère après avoir subi un choc post-traumatique. Donc elle est sous anxiolytique et compagnie. Donc ma fille ne peut plus s'approcher de l'école. Je pensais que cela allait s'arranger, mais c'est de pire en pire. Ces psychiatres disent que tant qu'elle ne vivra pas qu'elle ne verra pas un nouveau départ, elle ne pourra pas se reconstruire. Ah oui, parce qu'elle reste dans le même quartier où elle est agressée. Elle est confrontée toujours aux personnes qui lui ont fait du mal. C'est comment tu veux te reconstruire dans des conditions pareilles, hein, c'est voilà. Donc ouais, donc, je voulais revenir là-dessus parce que moi, est-ce que les lois doivent être changées? Est-ce que je ne sais pas. Vous voyez, c'est là je me dis ce genre d'histoire, c'est soit tu as les victimes qui subissent et qui leur vie dans un enfer, ou leur vie devienne un enfer, ou alors tu as un drame
puisque soit un gamin, soit les parents, soit la famille, soit les frères, en fait qu'importe, ça tourne vinaigre, il fait un acte fou, parce que il voit pas de solution, et c'est l'horreur, c'est l'horreur. Quand je vois des histoires comme ça, je sais pas comment on peut subir ça et rester stable, quoi. C'est bon. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Mettez un j'aime si vous appréciez cette histoire, cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera